Alors le premier vin, c'est un Riesling Mühlforst, 2018. Alors ce vin-là, il est issu d'une colline qui s'appelle le Mühlforst. Cette colline-là, elle est située entre Ribeauvillé et Rigvire, et Unavir, pardon. Elle est exposée plein sud. C'est un terroir argilo-calcaire. C'est un terroir qui est toujours un petit peu venteux. Donc il y a toujours un petit vent qui empêche en fait le raisin d'avoir une pourriture, qui amène aussi un petit dessèchement de ce raisin, et qui fait qu'en fait on a toujours des raisins très sains avec une maturité très, très forte puisque exposé plein sud, quoi. La deuxième caractéristique de ce terroir, c'est son acidité, sa perception acide. C'est une acidité qui est toujours très ciselée, presque un peu tannique à la fin. Enfin, en tout cas, déjà, il faudra le déguster pour pouvoir correctement en parler. Voilà. Donc, ce vin-là a toujours un nez qui est très marqué sur les agrumes. Alors, c'est une des caractéristiques de ce terroir. Il est très zeste d'orange, zeste de citron vert. C'est un vin qui s'exprime plutôt au bout de 2 années en bouteille, 2-3 années en bouteille. C'est un vin qui est régulièrement primé. Il a été plusieurs fois primé au Riesling du Monde, plusieurs fois aussi d'autres concours importants pour la région, ou guide Hachette, etc., quoi. Donc ça, on a vraiment au nez cette franchise, ce côté très zeste, très citronné, très agrume, et aussi d'une belle longueur. C'est un nez qui est plutôt flatteur. Après, si on le prend en bouche, ben voilà, c'est l'aspect prédominant de ce vin, c'est cette perception d'acidité. Elle est très présente, elle est également très axée sur les agrumes, c'est très citronné, c'est très zesté, c'est très ciselé comme acidité. C'est aussi une acidité que l'on ressent en dessous de la langue, c'est une acidité plutôt tartrique, une acidité qui fait saliver, qui est presque salée, on appelle ça sapide. Donc ça, c'est vraiment le fait marquant. Ensuite, on a au niveau aromatique une palette aromatique qui reste dans les standards des Riesling, c'est-à-dire légèrement minérale, même si pour un vin qui est de 2018, cette minéralité ne s'exprime pas encore, mais elle va venir, on la sent déjà un petit peu venir. Et après, au niveau aromatique, on a encore des agrumes, on a encore un mélange de fruits à noyaux, qui peut être mirabelle, pêche, ce genre d'arôme. Au niveau de la perception, on a un vin qui, grâce à son acidité, a une perception qui est très longue. On a aussi cette pointe de tanin qui arrive en finale. Alors ça, c'est des Riesling que nous on récolte très tôt dans la période de vendange. On les peut-être même avant certains génériques, parce que justement cette exposition plein sud nous permet d'avoir des vins qui sont vite capiteux, quoi. Et si l'on veut quelque chose sans sucrosité, on les récolte relativement tôt. Après, au niveau de son évolution dans le verre, on aura ces notes un petit peu minérales qui vont prendre un petit peu le dessus sur le côté agrume. Et on a aussi cette salinité qui restera tout au long de la dégustation en bouche, quoi. C'est vraiment, on a en permanence ce côté salivant, ce côté salé, sapide, qui revient. Alors ça, c'est des vins qui peuvent se marier avec
tout, hein, avec, aussi bien avec des fruits de mer qu'avec des poissons, qu'avec des viandes, qu'avec la traditionnelle choucroute. C'est des vins qui sont très complexes, hein, qui évoluent assez lentement en cave, mais qui vont prendre de plus en plus d'ampleur avec la garde, quoi. Ça, c'est une caractéristique de notre cave, hein, c'est nos terroirs plutôt frais, plutôt profonds, argileux, avec ces notes de calcaire, hein, qui se sentent. Ça va permettre justement d'avoir des vins qui ne s'ouvrent pas très vite, mais qui se gardent assez longtemps.